Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo à Singapour. C'est ma troisième ici déjà. On est aujourd'hui le 9 mai déjà. Oh là là, c'est horrible. On est le 9 mai du coup et aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais sortir un petit peu plus tôt que d'habitude parce que les derniers jours je suis sortie vers 15-16 h et franchement c'était beaucoup trop tard. À chaque fois je rentrais trop tard. Si vous avez vu mon deuxième vlog à Singapour, donc celui d'hier, vous savez qu'hier je suis rentrée très tard. Et du coup ce que je vais faire aujourd'hui c'est que je vais sortir plus tôt. Là il est 12h30 et ce matin je suis allée un peu à la piscine me rafraîchir. C'était pas prévu mais en fait quand j'ai fait la balade du chien de ce matin, parce que je fais du home sitting, si vous n'avez pas suivi, voilà, je garde une maison avec un chien, du coup je dois promener le chien. Ce matin quand j'ai fait la balade du chien il faisait beaucoup trop chaud et du coup je suis allée me baigner 15 minutes. Et là je m'apprête à sortir mais avant il faut que je repromène le chien 10 minutes, voilà, dehors vite fait. La résidence dans laquelle je suis est folle, vraiment c'est un truc de malade. Il faut absolument que je vous fasse un appartement tour mais je vous le ferai, voilà, pas aujourd'hui. À chaque fois je suis pressée. En tout cas je suis trop contente aujourd'hui. Je vais vraiment découvrir plus encore la ville, vraiment centre-ville. Ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va aller à Little India. À ce qui paraît c'est trop cool. C'est un quartier du coup indien où je vais pouvoir manger indien ce midi, j'ai trop envie. Je vais aller à Little India et à, je sais plus le nom, mais il y a le quartier Malais aussi. Ça va être super beau, franchement j'ai trop hâte de voir ça. Après aujourd'hui il me restera que 3 jours à Singapour. Bon, ne perdons pas plus de temps que ça. Je vais aller promener Mojo. D'ailleurs je vais vous emmener avec moi pour une fois. Voilà, je vais amener ma caméra avec moi. On va aller promener le chien et ensuite on ira au centre commercial. J'ai trop hâte. Enfin en gros je vais aller au centre commercial pour prendre le métro. Mais au centre commercial je vais grignoter un truc parce que il est 12h35, j'ai pas mangé donc je crève la dalle. Mais j'ai pas envie de manger au centre commercial. Donc voilà, bref, je me tais, je vous emmène avec moi. On va promener Mojo. Bon, là faut qu'on fasse une balade courte. La résidence a une navette qui nous emmène au centre commercial pour 1 $, quelque chose comme ça. Et elle est toutes les heures à pile et à 30. Et du coup, si j'y suis dans 15 minutes, je peux l'avoir comme ça m'évite d'aller à pied au centre commercial. Je vais essayer de faire ça, ce serait vraiment pas mal parce qu'il fait vraiment hyper chaud, c'est horrible. Mais avant, je dois promener Mojo. Il est trop content là. C'est un carlin mais il est immense. Je sais pas exactement. Il a une tête de pékinois en vrai. Regardez les oreilles et tout. Regardez par contre la résidence. Oh là là. Et c'est bon, je suis pile à l'heure pour la navette. Franchement ça c'est super agréable. Hier j'avais pris un bubble tea juste ici, il était trop bon, il m'avait coûté 3 € seulement. À ce qui paraît ça, les shakes à la coco c'est vraiment à goûter et ce serait les meilleurs de Singapour. J'ai pas envie de ça en vrai, donc je pense que je goûterai plus tard. Bon déjà ce qui est sûr c'est que je me prends un Dunkin Donuts parce que je vais pas tenir là. Ça me donne trop envie, oh là là, je prends lequel? Je sais pas. Ah, j'ai pris un Mr Happy parce qu'il est trop mignon, regardez, oh là là. Avec un cold brew parce que le menu avec un donut, un cold brew, donc en fait j'ai pris exactement ça fait 4 €, même pas 4 € je crois, 3,50 €. Bon tant qu'à faire je me pose un peu, il y a des tables au Dunkin Donuts donc c'est cool. Voilà, ça va m'éclater dans la tête ça. Ça c'était sûr. Ok, maintenant j'ai du café partout et c'est le début de ma journée seulement. Donc on est mal parti. Bon maintenant que c'est fait on va goûter le café. Donc j'ai pris un cold brew, voilà, simple mais avec du lait et avec du sucre. Donc au final c'est un latte. J'ai pas compris. Elle m'a demandé si je voulais du lait avec, donc regardez le donut que j'ai pris. Il est tellement mignon. Maintenant c'est l'heure de le manger. Voilà. Trop bon. Bon je vous laisse, je mange ça et je vous retrouve après. Regardez, il y a une machine à barbe à papa dans le centre commercial. C'est automatique, il faudrait absolument que j'essaye ça. J'essayerai ça avant de partir parce que c'est juste trop mignon. D'ailleurs j'ai fini mon donut, il était super bon. Et là je vais prendre le métro. Ici tout est inversé, il faut se mettre à gauche et j'arrive pas à m'y faire. Enfin maintenant c'est bon mais au début j'arrivais pas à comprendre. Bon ce que je vais faire c'est que je vais prendre le métro. Tant que j'ai mon café je crois que je vais ranger ma caméra parce que c'est catastrophique. J'arrive pas à tout tenir en même temps. En gros j'ai ma caméra, mon café et là il faut que je prenne mon téléphone pour pouvoir payer le métro directement avec mon téléphone. D'ailleurs c'est trop bien.
C'est bon, je viens d'arriver à Little India. Il m'est arrivé un truc là dans le métro, je me suis sentie trop bête. Il y a plein de choses qui sont normales en Europe qui sont interdites ici. Par exemple, manger et boire dans le métro. Mais moi j'avais complètement oublié, je suis allée dans le métro avec mon café glacé et je buvais mon café dans le métro. J'avais pas pensé au début, les 10 premières minutes j'avais pas pensé. Et au bout d'un moment je me suis dit mais il n'y a pas le droit d'avoir ça. Et je me suis sentie trop bête parce que j'ai pas envie de venir dans un pays où il y a des règles et de dire non ça c'est con, j'écoute pas, je m'en fiche. Je suis pas comme ça du tout et j'ai envie de respecter, surtout que je trouve que ça fait extrêmement plaisir à Singapour de voir une ville qui est quand même propre, où les gens sont super respectueux des règles qu'il y a, et je trouve ça horrible en tant que touriste de venir et de dire non moi je m'en fiche, j'écoute pas. Je me suis sentie trop bête parce que c'était vraiment pas mon but. Bref, je suis arrivée à Little India, je suis trop contente. Faut que je trouve un peu la rue touristique parce que là j'ai l'impression que je suis sortie à la mauvaise sortie du métro. Je suis vraiment à côté de la route, donc voilà, je vais trouver mon chemin et je vous reprends. Je crois bien que je suis arrivée à Little India, c'est trop mignon. Je sais pas exactement où faut aller, donc je pense que je vais me promener et je verrai bien. C'est super beau, franchement j'adore, c'est hyper coloré. Regardez, j'adore les couleurs, c'est tellement beau. Waouh! J'aimerais bien avoir faim pour manger dans un truc comme ça. Je pense que je vais traîner un peu et je mangerai ici quand même parce que ça a l'air trop bien. Il y a un temple super connu à Little India. Le problème c'est que je suis encore en débardeur. Le pire c'est que vous voyez, j'ai un tote bag. Je voulais prendre un sac à main à la base, un petit sac à main, et je me suis dit mais non, je vais pas pouvoir mettre de t-shirt dedans, et j'ai oublié mon t-shirt. Par contre, vive l'Asie, il y a des 7-Eleven partout. Je suis trop contente, là je suis au paradis. J'ai vu des magasins où ils vendaient plein de trucs pas chers à la sortie du métro. Je me suis dit que j'en verrais d'autres et au final j'en ai pas trouvé trop d'autres. Donc je vais aller faire un tour dans ces deux-là. Regardez ce que j'ai vu, ça donne hyper envie. Du coup je vais me faire un petit jus d'orange, 2 $ singapouriens, ça doit faire 1,50 €, un truc comme ça. Trop cool. Bon, je sais pas trop comment ça marche, mais voilà. J'imagine que c'est bon. C'est en train de me faire mon jus, c'est trop cool. Et voilà. Par contre il n'y a rien de meilleur que le jus d'orange frais, je crois, c'est tellement bon. Depuis tout à l'heure j'essaye de me convaincre que j'ai faim parce que j'ai trop envie de goûter des spécialités, mais en fait j'ai pas faim du tout. Ce qui se passe c'est que je suis encore réglée aux heures de la France. Donc là il est 16 h ici, il est que 10 h du matin en France et je vais avoir faim dans 2 heures à l'heure de midi en France. C'est horrible, j'arrive pas à manger des gros trucs le matin. Par exemple tout à l'heure j'ai mangé un petit donut, c'était bien, enfin c'est pas un repas quoi. Et ouais, en fait je suis calée aux heures de la France et je le vois parce que j'ai très faim en pleine nuit, donc vers 20 h, 21 h en France. C'est horrible, franchement c'est horrible, je me mets à crever la dalle à 4 h du matin tous les jours depuis que je suis arrivée. Je bois ça et je pense que je vais filer ailleurs. Je vais sûrement aller au quartier malaisien, Malais je crois, ça me paraît plus logique. Je vais filer là-bas et on y va. Je reprends le métro pour aller au quartier malais. C'est à 20 minutes à pied seulement. En plus vous savez que j'adore marcher, mais le problème c'est que regardez ma tête. Je suis trempée, je vais mourir si j'y vais à pied. Donc je prends le métro, c'est que pour une station, c'est vraiment dommage, mais franchement au moins c'est climatisé, ça me fait une petite pause à la clim parce que là je crois que j'en ai bien besoin. Trop pratique, merci Singapour. D'ailleurs je vous ai pas dit parce que c'est un moment où j'avais pas ma caméra et une journée où j'ai pas vraiment filmé, mais le jour où je suis arrivée j'ai trouvé un forfait à l'aéroport. J'ai payé l'équivalent en euros de 8 € et j'ai un forfait pour 14 jours avec 100 gigas d'internet. Franchement j'étais trop contente parce que les forfaits touristiques je pensais que ce serait plus cher que ça, enfin qu'ils essaieraient vraiment de gonfler les prix, ce qui fait que j'ai internet et en vrai ça me facilite énormément la vie. J'ai pas à faire mes itinéraires à l'avance et je peux vraiment tout faire sur le moment. À New York ça allait parce que c'est hyper quadrillé et je connaissais, mais ici je sais pas comment j'aurais fait sans. Enfin en vrai ça m'aurait fait perdre énormément de temps, donc c'est beaucoup mieux comme ça. Franchement je suis contente. Je viens de sortir du métro et il faut savoir un truc, ça me fait penser, Singapour c'est une ville où quand même les voitures sont hyper dominantes. Quand on veut traverser par exemple on attend vraiment longtemps et c'est pas très facile de se déplacer à pied. Après dans les petits quartiers ça va, on peut se déplacer à pied, mais je veux dire dès qu'on sort du métro on voit qu'il y a vraiment presque des autoroutes quoi, regardez. Disons que j'ai pas essayé mais ça me paraît compliqué de traverser toute la ville à pied vraiment. Mais sinon je suis arrivée, regardez comme c'est beau, c'est trop joli, je vais me rapprocher. En fait tous les quartiers sont vraiment très différents les uns des autres. Je viens de me poser à une table et regardez la vue que j'ai.
J'ai vu ça, ça m'a donné hyper envie. Je sais pas ce que c'est en vrai, mais ça a l'air trop bon. Donc j'en ai commandé un au bœuf. Il y a plein de viande comme vous voyez, mais franchement le mouton ça me dégoûte. Et poulet j'ai pas envie, donc j'ai commandé au bœuf. J'ai commandé ça, ça a l'air super bon. Et ça j'ai pas compris. Ils me l'ont amené, c'était en fait ils se sont trompés au début, ils m'ont amené ça. Et du coup ils m'ont dit de le garder. Peut-être ils vont me le faire payer alors que j'avais pas commandé. C'est pas impossible, j'en sais rien. En tout cas ça a l'air trop bon. Et la vue que j'ai pour manger c'est trop génial. Ça a l'air tellement bon. En fait la pâte ça a la texture d'un samoussa, donc c'est trop bon. Vous savez la pâte un peu aérée et croquante, enfin c'est trop bon. Et dedans c'est du bœuf avec des patates et des oignons. C'est trop bon. En fait c'est un peu un samoussa géant. Trop bon choix. Ça me dit quelque chose. Je trouve qu'on peut aussi comparer ça à des briques, vous savez, comme les briques au thon. Ça ressemble un peu. Je sais pas exactement ce que c'est, faut que je cherche sur internet avec le nom. Mais en tout cas, c'est incroyable. Je crois que c'est malais, parce qu'on est dans le quartier malais et il y a marqué que c'est de la nourriture musulmane. Ça veut rien dire, mais Muslim food. En Malaisie, ils sont musulmans. Donc je pense que c'est une spécialité de Malaisie. C'est trop bon. J'ai fini, c'était super bon, franchement c'est une trop bonne adresse, je le conseille, en plus ils sont très sympas. Et il y a une belle vue. Ce quartier est trop mignon, c'est hyper coloré, c'est trop beau. J'ai réussi à me faire un trépied dans la rue. Regardez, c'est hyper beau. Je pense que je vais en profiter pour faire ma miniature ici. Je sais pas ce que ça donne. Bon, je crois que j'ai jamais autant transpiré de ma vie. En fait, l'air est hyper humide et du coup, vraiment, on transpire, mais un truc de malade. Je sais pas si on le voit, mais si, je suis trempée. C'est horrible. Mais regardez les couleurs, juste, c'est exactement ça que j'aime. Bon, je rêvais d'un matcha depuis genre 30 minutes et j'en ai vu, donc let's go. Hyper fort. Ah, c'est pas ce que je voulais. En fait, c'est pas un matcha latte, c'est genre un smoothie un peu. C'est méga épais. Bon, je pars, c'était trop beau, j'ai adoré. Ce serait cool que je puisse revenir, mais le problème c'est que il me reste pas énormément de jours et il me reste des choses à faire quand même. Je pense, je sais pas, là je me tâte, je sais pas si je rentre ou si je vais voir la statue du Mer Lion. C'est l'emblème de Singapour et c'est une statue qui donne sur la mer. Je pense que je vais quand même aller voir aujourd'hui, comme ça c'est fait, parce qu'il me reste pas beaucoup de jours encore une fois. Mais j'ai envie de rentrer en même temps parce que j'ai envie d'aller à la piscine. Dans tous les cas, je passe à la station de métro où il y a le Mer Lion, mais soit je m'arrête, soit je rentre direct. Je pense que je vais m'arrêter quand même, c'est sur la route, comme ça j'en profite. C'est trop beau, en vrai ce quartier je crois que c'est mon préféré. Je sors du métro et regardez, on change vraiment complètement de registre là. En fait, entre chaque quartier, c'est vraiment très différent. Et voilà, là on est dans un quartier avec des buildings. Je suis actuellement à Raffles Place, voilà, pour ceux qui se demandent. Et je me dirige vers la statue du Mer Lion, l'emblème de Singapour que j'ai encore jamais vu. J'adore Singapour pour un truc, c'est que c'est tellement vert comme ville. On se dit peut-être que c'est hyper faux et tout créé par l'humain, c'est vrai. Mais l'humain justement a tellement donné plus de place à la nature que dans les autres villes en général. Franchement c'est génial. Tout est vert et je crois que c'est la ville ou une des 3 villes les plus vertes du monde par rapport au mètre carré d'herbe par humain. Bref, en gros vous avez compris. Mais c'est vraiment agréable, ça se ressent et ça fait vraiment un truc tropical. Et même si il fait très chaud, ça fait du bien justement d'avoir toute cette nature dans la ville. Franchement c'est trop bien. J'adore ce quartier, c'est hyper différent. Franchement j'avais envie de rentrer mais j'ai bien fait de venir aujourd'hui. En fin de journée comme ça c'est pas mal. Mais regardez, je viens encore de découvrir un tout autre endroit. Il y a une baie avec plein de restaurants autour, c'est trop beau. Mais je suis choquée vraiment à quel point dans Singapour rien se ressemble. C'est un truc de malade, j'ai vu 10 trucs différents. Là je vais longer les quais et je vais aller à la statue, c'est trop cool. Je
suis arrivée, c'est tellement beau, regardez, j'adore. Il y a le Marina Bay derrière et la statue qui crache de l'eau. Franchement, c'est trop cool. J'adore. Bon, les amis, je me suis encore fait une pote. Voilà. C'est une copine à moi, voilà, une nouvelle copine qui vient du Japon et qui est en voyage aujourd'hui. Voilà. Bye bye. C'est trop bien. On y va. C'était trop beau en tout cas, je suis trop contente d'être venue là. Mais vous y croyez si je vous dis que je me suis encore fait une copine? C'est un truc de fou. En fait, quand on voyage tout seul, on n'arrête pas de rencontrer des gens parce qu'on parle, et comme on passe la journée entière tout seul, on est content de parler à quelqu'un pour prendre une photo. Et évidemment, quand tu parles à quelqu'un qui était tout seul aussi, il est aussi content de te parler, et du coup vous vous parlez pendant des heures. Donc je me suis fait une copine qui vient du Japon et qui va en Australie ce soir. C'est un truc de fou, c'est trop bien de voyager seule parce qu'on rencontre vraiment plein de gens. Là je viens de la laisser, en gros elle voulait aller au restaurant, mais le truc c'est que à la base je lui avais dit bon, je vais venir avec toi, j'ai pas faim, mais je rêve d'un coca. Du coup je voulais venir avec elle, mais le truc c'est qu'elle a mis beaucoup de temps à choisir un restaurant, et là elle a toujours pas choisi un restaurant. Et du coup je me suis dit que j'allais rentrer parce qu'il commence vraiment à être tard, enfin là il fait nuit et je voulais aller à la piscine. Du coup c'est un peu mort, mais aujourd'hui j'avais vraiment pas envie de rentrer tard, donc je rentre. Et maintenant je rentre, je vais prendre le métro. J'allais faire la même bêtise que tout à l'heure. J'avais hyper envie d'un coca, j'allais m'en prendre un au 7-Eleven. Mais quelle bêtise, je peux pas l'avoir dans le métro. Je vais encore me faire regarder mal. Regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a tellement des grandes routes dans la ville ici qu'on peut pas traverser à pied, et que du coup il faut traverser sur un pont. Voilà, donc c'est un peu compliqué, mais bon. Par contre je suis terrorisée là. Ça se voit peut-être pas, mais c'est super beau. Et maintenant c'est l'heure de rentrer. C'est bon, on est rentré à la maison. Je vais aller me prendre un coca, je vous jure, j'en rêve. Je sais pas ce que j'ai, mais avant je vous propose que je prenne un petit truc à grignoter pour ce soir, parce qu'en gros, je sais pas si vous avez vu le vlog d'hier, mais dans le vlog d'hier, le soir, je suis allée acheter un onigiri et des petits gyoza, mais vraiment tout petits, pour le soir. Et au final j'ai mangé que l'onigiri, mais du coup il me reste que 5 mini gyoza, donc ça suffira peut-être pas. Je vais aller me prendre un dessert. Et honnêtement je pense que j'ai déjà ma petite idée, malheureusement. Je pense que je vais encore prendre un Dunkin Donuts parce que c'est tellement bon. Et voilà, Dunkin Donuts. Bon, qu'est-ce que je vais choisir maintenant? Ah, je sais pas, c'est trop dur, il y en a trop. Et bon, à juger, comme le mec à l'appartement m'a dit, je vais goûter le coconut shake. Voilà, sur ses conseils, à ce qui paraît c'est le meilleur de Singapour, donc on va goûter. Du coup j'ai commandé le classique, le coconut shake. J'ai trop hâte de goûter, je vais le goûter sur la route. Mais attendez, par contre c'est tellement bon. En fait c'est pas un milkshake du tout, en fait on dirait un granité, mais au lieu des glaçons c'est des bouts de coco. C'est incroyable en tout cas, c'est trop bon. Bon là faut que je rentre à l'appartement, je vais rentrer à pied, j'en ai pour 15 minutes et je vous reprends là-bas parce que c'est chiant de tenir la caméra tout le temps. Je suis rentrée, je suis allée promener Mojo, donc le chien que je garde, que j'ai promené avec vous en balade tout à l'heure. C'est cool parce qu'aujourd'hui, bon, j'ai pas réussi à aller à la piscine cet après-midi comme j'avais prévu à la base, mais bon, je suis sortie plus tôt et franchement du coup je suis rentrée plus tôt et c'est hyper agréable. Là il est seulement, il est 10h, mais disons qu'hier je suis rentrée plus tard que ça, donc c'est cool. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller à la douche, je vais faire une soirée montage parce qu'il faut bien faire des heures de montage pour sortir les vidéos. Et je vous dis à demain, je pense que c'est la fin de ce vlog comme d'habitude le soir. Demain je vais pas faire une journée exactement pareille je pense, voilà je vous spoil pas, mais ça va être une journée un peu spéciale. Pour vous dire la vérité je me demande vraiment, en fait j'ai pas encore commencé à monter les vlogs de Singapour. Je vais monter le premier vlog là ce soir, je vais commencer, mais je me demande vraiment combien de temps les vlogs durent, parce que le truc c'est que quand on fait un vlog vraiment sur une journée on filme mais on se rend pas compte de ce qu'on filme, parce que sur la journée au final même si on sort sa caméra toutes les 10-20 minutes bah on se rend pas vraiment compte de ce qu'on a filmé, parce que si on a filmé 1 heure sur la journée c'est pas grand chose. Et là franchement je me demande si mes vlogs vont durer plus de 10 minutes. De toute façon vous le savez puisque vous êtes en train de les regarder, mais j'espère vraiment qu'ils vont durer au moins 13-15 minutes, mais bon on verra de toute façon. Voilà, j'espère que ces vlogs à Singapour vous plaisent. Franchement ça s'arrête bientôt là Singapour, il me reste que 3 jours. Non c'est pas possible.
Le seul truc que je peux faire c'est profiter un max des jours qui me restent et c'est ce que je vais faire. Franchement cette résidence en plus elle est trop bien. Mais il faut absolument que je vous fasse le room tour. Je vais le faire demain, voilà. Demain, dans la vidéo de demain, promis, il y a un appartement tour de l'appartement dans lequel je suis. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour le voir. Et promis je mens pas, c'est pas juste pour que vous vous abonniez. Voilà, promis il y aura l'appartement tour demain. Abonnez-vous pour avoir la notification de la vidéo. Et du coup je me plains mais bon, après Singapour il y a encore une autre destination. Pas pour longtemps, j'aurai 2 jours sur place, 2 jours complets sur place seulement. C'est pas beaucoup mais ça permettra quand même de faire des trucs. Et je serai pas toute seule, trop bizarre, vous devez vraiment pas comprendre. Mais je vous expliquerai vraiment à la fin de Singapour, avant d'aller dans l'autre destination. Je suis surexcitée, franchement j'ai trop hâte. Mais ça veut dire que je vais devoir quitter Singapour et quitter cet endroit paradisiaque. Je me tais, je vous laisse pour ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochains vlogs. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog. Bisous.